Allez, les vraies voix de l'été avec Francis Palombi, Éric Verhaeghe et Michel Pouzol. Tout de suite, nous allons attaquer notre grand débat. Nous parlons de ces refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est quoi? C'est quand un policier vous ordonne de vous arrêter, que vous refusez de vous arrêter. Ça peut parfois être cocasse, ça peut aussi être dramatique. C'est ce qui s'est passé cette nuit au Mans, où un policier a été renversé par un chauffard qui refusait de s'arrêter. Ce policier, il est mort dans la nuit au Mans. Nous vous posons cette question. La peur des policiers et des gendarmes a-t-elle disparu en France? Vous votez sur Facebook et sur Twitter. On fait un point sur le sondage, Clément Barga. Pour nos auditeurs, c'est oui à 54% sur Facebook, oui sur Twitter 69%, oui, la peur du gendarme a disparu. Un commentaire d'Alban qui nous dit: la police et la gendarmerie ne sont pas là pour faire peur, ils sont là pour faire respecter l'ordre. Et malheureusement, une certaine partie de la population se permet de faire n'importe quoi faute de répression. Nous allons tout de suite en débattre avec nos deux invités. Un drame qui est né d'un véhicule et d'un refus d'obtempérer. Toutes les demi-heures en France, pour les policiers et les gendarmes, il y a un refus d'obtempérer. Et donc toutes les demi-heures, les policiers et les gendarmes dans notre pays ont le risque de rencontrer la mort. Vous entendiez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est partout en France cet été, il faut le dire, mais qui était, c'est logique, ce matin du côté du Mans, où ce policier est mort. Un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes, ce qui paraît quand même énorme. Bonsoir Olivier Ourcault. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Bruno Pomar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président de Raid Aventure Organisation. Vous êtes un ancien policier du Raid. Vous êtes aussi un élu local. J'aimerais commencer avec vous, Olivier Ourcault. J'imagine que vos collègues sont extrêmement choqués, notamment du côté du Mans, par ce qui est arrivé à ce policier qui a été renversé. Alors bien évidemment, ils sont très choqués. J'ai une pensée parce que j'étais également au Mans, je viens juste de rentrer. Une pensée pour sa famille, ses 3 enfants, sa femme et l'ensemble de ses collègues, parce que je vous garantis que ce drame va laisser des traces et bien évidemment, j'ai vraiment en préambule une pensée pour les siens. Ce qui est la moindre des choses. Bruno Pomar, je le disais, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un rapport que s'est procuré le Figaro qui a été confirmé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aujourd'hui. Un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en France. Est-ce qu'on a le sentiment que ça augmente ou pas ? Écoutez, il y en a quasiment un peu plus de 20 000 de refus d'obtempérer, 24 000 précisément en France, ce qui est évidemment déplorable. Mais encore une fois, vous savez, quand on voit cette montée de violence envers les forces de l'ordre, mais également envers les élus, moi j'en ai pas été victime, mais on l'a vu il y a quelques jours avec des élus qui ont été Nous étions agressés. Il y a une heure en direct avec le maire de Saint-Philippe-d'Aiguille dans la Gironde qui a été tabassé, effectivement. On se rend compte que notre société, alors je n'irai pas jusqu'à l'ensauvagement comme l'a dit Darmanin il y a quelques jours, un ensauvagement de la société, mais un ensauvagement d'une minorité de la société à laquelle cet ensauvagement, il faut répondre de façon draconienne, je veux dire, parce que ça peut pas durer comme ça. Vous avez ces affaires de refus d'obtempérer, un collègue qui est mort hier. Vous avez également, tout qu'on parle des rodéos urbains, vous savez, tout ça, ça date depuis des lustres. Alors j'entends le ministre et les ministres successifs dire que c'est terrible, que la sanction va tomber, que la justice... Mais enfin, on n'entend que dire ce genre de choses. Et à un moment donné, les gens qui sont sur le terrain, et le collègue syndicaliste, je suis sûr, sera de mon avis, les gens ne savent plus où ils en sont. Les policiers, vous savez, je reprenais tout à l'heure, avant de vous avoir en ligne, l'affaire des rodéos urbains. Vous vous rendez compte que en 97, je crois, Michel Alliot-Marie refusait ce que les policiers aillent au contact des jeunes qui se servaient de motos qui sont volées, non assurées, sans casque, enfin bref, qui risquent pour leur vie et qui risquent pour les autres. Eh bien, cette ministre avait refusé que les policiers puissent intercepter ces gens-là, ces gens qui faisaient des rodéos. Oui. Et vous savez également quand même que Scotland Yard aux États-Unis, en Angleterre, eux font du contact tactique, comme on dit pour ça. Eh bien, nous en France, on en est toujours à la même réponse. Et les gens qui sont sur le terrain, je pense au BAC, je pense aux collègues qui travaillent la nuit, ne savent plus quoi faire à un moment donné. Vous voyez, je pense qu'on n'est pas encore assez répressif pour cette population, c'est clair. Et si on passe pas ce cap, j'ose espérer que le rapport de Taureau-Fauvergue, qui date de le rapport du député du RAID, du député Fauvergue, qui est un ancien patron du RAID. Tout à fait, va aboutir à un vrai projet de loi, avec un contenu fort. Quant
à la confiance entre la police et la population, ça c'est un élément important, mais sur l'aspect répression, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. En tout cas, on a bien entendu votre appel, Bruno Pomar. Olivier Ourcot, on parlait de ces sanctions. Eh bien, justement, normalement, si je lis la loi, le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'actes fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Ça arrive tous les combien que cette punition soit appliquée? Jamais. On a des multirécidivistes qui sont dehors. 24 000 par an, aucune condamnation. Oui, très peu de condamnations. C'est vrai que notre syndicat demande justement un état complet, un audit complet, des sanctions pénales prononcées à l'encontre de ces individus. C'est criminel, parce que moi j'appelle ça des criminels. Je pense qu'aujourd'hui, l'ordre républicain est complètement bafoué. On a des soutiens du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Ils sont présents depuis quelques semaines, on les voit. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore entendu des élus de la République qui stigmatisent les policiers. Je n'ai pas entendu le garde des Sceaux apporter un soutien défectible aux policiers. Aujourd'hui, on a un mort. On a eu un mort au niveau des gendarmes. Il y a Mélanie, il y a un mois. On a très peu entendu le garde des Sceaux. Donc, je comprends bien que M. Dupond-Moretti vient d'arriver aux affaires et autres. Oui, le garde des Sceaux. Oui, aujourd'hui, il faut absolument que les policiers soient soutenus. Il faut des sanctions exemplaires à tous ceux qui bafouent l'ordre républicain, qui attaquent les policiers, qui agressent les gendarmes, les pompiers. Aujourd'hui, la peur de l'uniforme, il n'est plus. Voilà, ils se sentent impunis. En tout cas, lorsqu'on pose cette question, la peur du gendarme a-t-elle disparu? Alors, vous êtes policier, vous n'êtes pas gendarme, effectivement, mais c'est l'expression qui est restée. Vous répondez clairement non, Monsieur Ourcot. Restez avec nous, Olivier Ourcot, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance. Restez avec nous également Bruno Pomar, président de RAID Aventure Organisation et ancien policier du RAID. Le débat des vraies voix de l'été sur Sud Radio revient dans quelques instants. La peur du gendarme a-t-elle disparu en France? Vous votez sur Facebook, sur Twitter, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et je donnerai la parole à nos vraies voix du jour. À tout de suite. Le débat est ouvert. Le débat des vraies voix de l'été. Ce soir sur Sud Radio, la peur des policiers et des gendarmes a-t-elle disparu en France? Vous votez sur Facebook, sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Nous sommes toujours avec nos 3 vraies voix du jour, Francis Palombi, Michel Pouzol et Éric Verhaeghe, à qui je vais donner la parole dans un instant. Nous sommes avec nos 2 invités, Olivier Ourcot, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, et Bruno Pomar, président de RAID Aventure Organisation et ex-policier du RAID. Je parlais de ces sanctions, justement. Bruno Pomar et Olivier Ourcot semblent me confirmer qu'elles ne sont jamais appliquées lorsqu'il y a un refus d'obtempérer. Oui, c'est ça. Le collègue l'a bien dit, effectivement. Si au moins on pouvait arriver à les transformer en sanctions sans emprisonnement, parce qu'on le sait que l'emprisonnement, c'est pas toujours la solution, mais au moins qu'il y ait quelque chose, c'est-à-dire qu'il y ait une réponse immédiate. Alors, ils en ont parlé, le ministère de l'Intérieur en a parlé, de pouvoir que cette sanction soit immédiatement mise en place. C'est ce qui est important, parce que souvent, sur n'importe quel délit ou autre, on n'a aucune réponse. La justice traîne parce qu'elle est encombrée de tous les dossiers qu'on peut imaginer, et c'est là où on voit qu'il y a une certaine impunité quelque part. Donc si on arrive à sanctionner dans le mois ou dans la semaine, eh bien, je pense que déjà c'est dissuasif, mais il y a un travail énorme, vous savez, encore une fois, sur ces affaires de violence et autres. Vous savez que moi je suis très engagé dans l'associatif et j'y crois, j'ai été policier. Bref, il ne faut pas attendre tout de la police nationale sur les interpellations, sur tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que la police est capable de faire, et elle fait plein de choses belles, elle ne fait pas que de l'interpellation, elle ne fait pas que du délit et tout ce qu'on peut imaginer, elle fait beaucoup de prévention, et je pense qu'il y a un véritable travail d'ensemble à faire, et je pense que le travail de Toureau et Fauvert sur ce secteur-là va être intéressant, absolument, va être intéressant, parce qu'on va aller vers la confiance que la population doit avoir envers la police. Et ça passera à travers aussi la société civile. Voilà. Si on attend tout de la police, je pense qu'on est planté d'avance. D'ailleurs, on le voit, la police est saturée de missions, de tout ce qu'on peut imaginer. D'autant plus que j'ai donné un chiffre sur lequel on était tous d'accord, 24 000 refus d'obtempérer en France. Ça, c'est juste les refus d'obtempérer. Quand on vous dit de vous arrêter, vous ne vous arrêtez pas. 28 500 outrages par an, c'est quand même énorme. 36 043 violences à dépositaires de l'autorité publique par an. Enfin, c'est une litanie énorme. Éric Verhaeghe. Oui. Qui vous surprend ? Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème politique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons la contrepartie politique
des événements qui se sont succédés dans ce pays depuis au moins 3 ans. Et je vais le formuler de façon plutôt neutre. Je pense qu'il y a aujourd'hui un problème de lisibilité de l'action de la police dans l'esprit des citoyens. C'est-à-dire que personne ne peut ignorer, le Français moyen ne peut pas ignorer que lorsqu'il voit l'affaire Adama Traoré, l'affaire Chouvia, il constate que des policiers qui ont d'une façon ou d'une autre été sur le terrain pour faire respecter l'ordre sont inquiétés sur leur action. En revanche, lorsqu'il y a eu ce que je vais appeler des bavures dans les manifestations de Gilets jaunes, la police fait bloc et explique que c'est du circulé, il n'y a rien à voir. Et donc, on ne peut pas, lorsqu'on fait ce choix de 2 poids, 2 mesures, ignorer qu'on crée un phénomène de conséquences naturelles. C'est-à-dire que, forcément, on se dit il n'y a de bon Dieu que pour les crapules et qu'il y a une espèce de prime. Vous ne m'entendez pas peut-être ? Oui. On vous entend très très bien. On vous entend très très bien au contraire. Il y a un problème aujourd'hui de gestion de l'équité en termes de maintien de l'ordre. Et on voit bien qu'il y a une réponse, une intensité de la réponse policière qui est très différente selon les populations qui sont confrontées au maintien de l'ordre. Et que, en effet, on peut penser assez naïvement, peut-être, que des jeunes issus de banlieue sont beaucoup mieux traités ou traités avec beaucoup plus de clémence lorsqu'ils défient l'ordre, lorsqu'ils sombrent dans la délinquance, que lorsque le Français moyen décide de défiler dans la rue pour demander des changements politiques. Et ça, on ne peut pas ignorer que d'une façon ou d'une autre, on a créé un phénomène de sentiment d'injustice entre un recours à l'outrage à agent qui est vraiment abusif lorsque la personne, le citoyen concerné est un citoyen ordinaire, et une forme de culture de l'excuse permanente lorsque l'impétrant est issu d'une minorité visible. Bon, en tout cas, je vais laisser répondre nos 2 invités policiers qui doivent être, à mon avis, en désaccord avec ce que vous venez de dire. C'est aussi le cas de Michel Pouzol qui est avec nous dans le studio de Sud Radio. Oui, non, mais quand j'entends ce genre de discours... complètement incroyable. Je dirais à ce monsieur, moi je viens de bosser 2 ans en Seine-Saint-Denis, d'aller faire un tour en Seine-Saint-Denis, dans certaines villes, à certains quartiers, et il verra que sa théorie est totalement, complètement fausse et ubuesque. Éric Vérac dit qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Non, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, excusez-moi, mais par contre, il y a 2 poids 2 mesures sur un sujet. Les moyens mis à la disposition de la police. Parce qu'effectivement, quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, pour une population égale à celle de Paris, vous avez 2 fois moins de policiers, alors que la délinquance est 2 fois supérieure. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est un vrai problème politique. Et moi, je pense que la rupture qui s'est opérée, qui s'opère chaque jour devant nos yeux, et qui est délétère pour la République, entre nos forces de l'ordre, mais aussi envers les pompiers, avec tout ce qui représente l'État, c'est issu de politiques qui ont été menées. Et moi je mets, alors peut-être un peu politiquement et naïvement, mais le départ de ça à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, où c'est sans doute le dernier qui a eu une vraie vision de ce qu'on pouvait faire de la police et de la gendarmerie nationale. Mais la vision qu'il y avait était aussi une vision comptable. Et on a supprimé des postes partout. Du chiffre on a fait la politique du chiffre. Je me rappelle de ce discours où M. Sarkozy disait « Vous n'êtes pas là pour organiser des tournois de foot dans les quartiers. Vous êtes là pour faire du chiffre et de la répression. » Eh bien, on voit le résultat de cette politique de baisse des effectifs, de fait que la police et les gendarmes arrivent non seulement que dans des conditions en général un peu conflictuelles, et ne sont plus au quotidien auprès des populations. Quand les gendarmes, on les voyait tous les jours dans nos villages, y compris dans les quartiers, y compris dans nos villes, eh bien les relations n'étaient pas forcément meilleures. Moi, je n'avais pas un souvenir quand j'avais 20 ans que je sautais de joie quand je voyais débarquer des policiers. Vous aviez peur, ça c'est la question qu'on vous pose. J'étais peur, et pourtant j'étais un petit jeune homme très tranquille. Oui, sauf que, Michel, quand un policier vous ordonnait de vous arrêter, si vous étiez en voiture, vous vous arrêtiez. Ben oui, en voiture, oui, ça c'est sûr. Alors, par contre, mais bien entendu. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, changé depuis. Tout ça, bien sûr que les choses ont changé. Mais tout ça fait que cette relation, si on n'arrive pas à la renouer, enfin moi je vous dis, j'habite en Essonne, et il y a les quartiers où les
policiers ne viennent que pour sortir des mecs. Et ils ont raison de le faire, c'est la matière de leur public. Mais les habitants sont laissés à l'abandon le reste du temps. Et effectivement, un petit groupe dans un quartier, aujourd'hui, a le pouvoir de pourrir la vie de centaines de citoyens françaises et français qui ne demandent pas mieux, mais on ne leur donne pas les moyens, et on ne donne pas les moyens de la police nationale. Moi, je suis désolé, il faut réembaucher massivement dans la police nationale, dans la gendarmerie, faire une refonte des statuts sans doute, et leur donner les moyens d'action aussi. Mais les moyens, ça passe aussi par des moyens humains, c'est mon sentiment. La parole à Olivier Ourcot, nos deux invités, et Bruno Pomar dans un instant. Francis Palombi, j'aimerais juste proposer à Francis Palombi d'intervenir aussi. Vous vivez, vous, entre la Lozère et Paris, deux départements qui sont un peu mieux lotis en matière de sécurité? Bon, les choses sont claires. En Lozère, je pense que le problème de la répression, le problème de l'état de droit et de l'ordre n'est pas remis en question. Par contre, sur Paris, moi, je voudrais simplement faire une remarque. Oui. Michel a parlé de moyens humains, renforts policiers, gendarmes, et est-ce qu'ils ne pourraient pas travailler davantage ensemble plutôt que d'être en opposition dans certains cas, mais peut-être ça dépasse leur situation à eux, ça vient de l'État. Et il y a aussi des moyens humains pédagogiques, des associations, des éducateurs qui sont au sein des quartiers, au sein de la population. On a, vous voyez, pour le côté répression au niveau de la route, on est même allé peut-être parfois trop loin, que du répressif, que prendre de l'argent aux automobilistes ou aux citoyens, plutôt que d'être plutôt préventif, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc moi je pense qu'il y a d'abord, l'État doit reprendre en main l'état de droit, et ce n'est pas forcément le cas jusqu'à présent. Il y a beaucoup de points de réorganisation, d'organisation, de procédures différentes qui peuvent beaucoup améliorer la situation. Et je le vois avec mes commerçants. Olivier Ourcot, vous êtes en direct avec nous, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Beaucoup de choses auxquelles vous pouvez répondre. D'abord, y a-t-il un 2 poids 2 mesures de la part de la police par rapport aux populations que la police interpelle? Absolument pas. Les policiers interviennent partout, quel que soit le quartier, quelle que soit la droite de France. La violence, elle est partout présente sur le territoire. Les policiers interviennent avec plus de facilité en fonction des endroits aussi. C'est vrai qu'il y a plus de policiers à Paris. Oui, mais tout à fait. Mais des fois aussi, il y a des zones de non-droit où les policiers n'ont même pas le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que c'est une minorité qui tient les quartiers. On interdit aux collègues d'aller dans certains quartiers parce que justement, on ne veut pas déloger ces criminels, ces voyous. Parce qu'aujourd'hui, mais entendre qu'en Lozère ou pardon, aujourd'hui, c'est pas un débat politique et qu'il faut, c'est un débat clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, interviennent partout. Ils sont appelés, quel que soit l'endroit de France, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect dans des villes de France. Montpellier la semaine dernière, Agde, cette nuit, encore un collègue en Philippe-Tempéré qui a sorti son arme à Bordeaux. À Bordeaux, je suis du sud-ouest, donc à Bordeaux, tous les jours, il y a des agressions au couteau, au cutter, mais la violence est de plus en plus importante. On est en train de monter crescendo, et il faut qu'on donne en effet les moyens aux policiers de travailler, ce que le ministre s'engage à faire avec des actes et autres, mais il faut qu'on donne aussi des moyens à la justice de pouvoir exercer ces missions. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que les policiers, plus de 4000 policiers heures, 4000 fonctionnaires et des millions d'heures passent leur temps dans les hôpitaux à conduire des individus et les présenter aux médecins ou faire des gardes de détenus? Donc il y a des rapports, des audits depuis des années, là encore un rapport Fauvergue et compagnie, mais les policiers en ont marre de tous ces rapports parce qu'il n'y a rien qui est suivi des faits. Donc oui, on veut participer à un débat avec notre ministre. Oui, il y a des tâches périphériques qui nous polluent parce que des effectifs, on peut en récupérer, mais si on se donne les moyens, si on donne moins d'administratif et plus de terrain, quoi. Tout à fait, mais qu'on donne les moyens à la justice de le faire. Aujourd'hui, il faut des sanctions exemplaires, des sanctions pénales à l'encontre de tous ceux qui bafouent l'ordre républicain, que ce soit les pompiers. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui les pompiers soient caillassés, les gendarmes soient caillassés dans certains quartiers? On voit des feux d'artifice, des mortiers, mais ça devient n'importe quoi. C'est de plus en plus violent. On a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux des images de pompiers dans un quartier qui étaient des pompiers qui devaient battre en retraite. Ils étaient pourtant en intervention parce qu'ils se faisaient allumer, désolé du jeu de mots, à coups de... tous les jours. Tous les jours.
Effectivement. Tous les jours, c'est ça. Et voilà, c'est l'effet mimétisme, c'est les réseaux sociaux. Et après, certains viennent, une minorité, viennent stigmatiser l'action de la police. Alors, un coup, c'est les bavures pendant les gilets jaunes. Non, il n'y a pas de bavure. Les policiers n'exercent pas tout, les gendarmes exercent partout avec professionnalisme. Il y a parfois des bavures qui sont sanctionnées ou qui doivent l'être. Écoutez. Délire. Voilà. Attendez, ça c'est Éric Vérac qui parlait avec le ton qu'il caractérise assez souvent. Olivier Ourcot, restez avec nous. Bruno Pomar, vous êtes avec nous aussi. 2 poids 2 mesures. Oui, mais écoutez, j'écoutais vos invités. D'abord, on a une vraie problématique. D'abord, les fonctionnaires de police qui commettent des méfaits sont sanctionnés. Il faut arrêter de penser qu'il y a une volonté de ne jamais dire que les fonctionnaires ne peuvent pas commettre de fautes. Ça existe, puisqu'il y a 1500 fonctionnaires qui sont quand même réprimandés soit administrativement, soit judiciairement par an. Il y a les GPN dont une réforme serait nécessaire, évidemment, mais les fonctionnaires de police... Le fonctionnaire de police et l'administration du ministère intérieur est celle qui sanctionne le plus. Donc il ne faut pas dire que les policiers ne sont pas sanctionnés dans le cadre de ça, c'est pour les sanctions qui visent les policiers lorsqu'ils se comportent mal. Parlons des sanctions quand même des agresseurs. Il n'y en a pas, on l'a dit juste avant. Oui, sur les agresseurs, vous parlez. Non, moi, je voulais. Non, mais parlons des deux. Vous êtes revenu là-dessus. Oui, sur l'aspect. L'autre aspect, c'est la communication. Le ministère de l'Intérieur, on n'a jamais été bon. Moi, j'ai fait 36 ans de police. On a un service de communication qui est nul et archi nul. Voilà, on est incapable de communiquer intelligemment. C'est-à-dire que quand il y a une sanction, s'il faut le dire ouvertement aux médias, il faut l'annoncer, tout simplement. Et je pense qu'on n'a jamais été très fort là-dessus. Et c'est pour ça que ça nous revient en boomerang en disant les policiers ne sont jamais sanctionnés. Ça, c'est la réponse rapide. Concernant la PSQ, je voudrais dire... Police de sécurité du quotidien. Voilà. Bon, c'est encore une appellation. On est très fort pour ça. Hein. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Mais encore une fois, la police de proximité, celle qui était en place du temps de M. Sarkozy et que M. Sarkozy a rayé avec des effectifs, ça a été une bêtise monumentale. Je ne sais pas par qui il a été conseillé sur ce sujet-là, mais c'est dramatique. Je pense qu'il aurait fallu revoir la police de proximité, travailler avec le monde associatif. Moi, j'en suis issu et je peux vous assurer que j'y suis toute l'année dans les quartiers avec des policiers qui travaillent au contact des jeunes pour renouer du dialogue, renouer du contact, etc. Bon, il y a tout un travail à faire, mais ce que je vous disais tout à l'heure, le travail ne viendra pas que du policier qui sera mieux équipé, mieux formé. On entend ça toute la journée. Moi, ça me fait doucement rire. Retaper quelques voitures, c'est ce qu'a annoncé quand même Emmanuel Macron l'autre jour. Commander de nouvelles voitures, ça peut servir. Les policiers disaient eux-mêmes qu'ils roulaient dans certaines poubelles, Bruno Pomar. Oui, mais bon, ça règle pas les problèmes pour autant de travail sur le terrain des policiers. Donc il y a un travail d'ensemble à remettre en place. Alors c'est vrai que le rapport, c'est encore un rapport de plus, mais il faut que tout le monde se mette au travail et que les syndicats fassent aussi leur boulot, c'est-à-dire de mettre la pression au gouvernement pour que tout cela change, tout simplement. J'aimerais qu'on donne la parole à Aurélie Laroussi qui nous a rejoint sur Sud Radio. Bonsoir à vous Aurélie Laroussi. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association FFOC pour Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Vous avez écouté une bonne partie du débat. J'imagine que vous partagez la colère des deux intervenants qui sont avec nous, Bruno Pomar évidemment. Et Olivier Ourcot. Parlons de l'état d'esprit de vos époux, puisque vous représentez, vous, au sein de votre association, les épouses, les compagnes, les femmes de policiers, parfois d'ailleurs les maris de femmes policières. Oui, on a aussi des maris. On l'oublie trop souvent, mais c'est pas moi qui ai appelé votre association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Et voilà, je ne savais pas que j'allais avoir ce succès-là. C'est ça, exactement. Aurélie Laroussi, dans quel état d'esprit sont les familles de policiers aujourd'hui ? Les familles, on est horrifiés encore une fois par ce qui vient de se passer. On est malheureusement même plus surprise. On se demande malheureusement qui sera la prochaine veuve ou le prochain veuf, parce qu'à ce rythme-là, au rythme des agressions quotidiennes dont nos maris, nos femmes sont victimes, malheureusement, on se demande qui sera la prochaine. On a évidemment une pensée particulière aujourd'hui pour son épouse et ses 3 filles. Hein. Ça, on se reflète tout un petit peu malheureusement dans cette épouse. Et c'est nos maris aujourd'hui sont fatigués, sont épuisés, sont écœurés. On a de plus en plus de maris qui nous disent que maintenant, de toute façon, c'est plus qu'alimentaire, quoi. Et rentrer dans un métier tel que la police, dans une institution telle que la police nationale ou la gendarmerie, et finir au bout de quelques années, même pour certaines très peu, au bout de 3-4 ans, et être déjà écœuré de la boîte, comme on dit, et se dire je vais au boulot, c'est juste pour remplir le frigo, c'est plus possible. Hein.
Et nous, le soir, on récupère nos maris dans des états, fatigués, énervés, dégoûtés, épuisés. Et désabusés en tout cas. Désabusés, mais complètement désabusés. On a nos maris aujourd'hui qui peuvent même plus faire leur travail dans de bonnes conditions. C'est aujourd'hui une interpellation, ça tourne mal. Un contrôle routier, c'est tous les jours. Des refus d'obtempérer, c'est tous les jours parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur de la police et de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vais parler cash, mais crever du flic aujourd'hui, ça coûte pas cher en France. C'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça, et ça il faut le dire, parce que on aime à chercher à savoir si le policier a été sanctionné, si le gendarme a pris son blâme, mais par contre, quand c'est un policier qui est agressé ou qui est même assassiné, ça n'intéresse personne. Alors si, ça intéresse quand même, la preuve, nous en parlons depuis une bonne demi-heure sur Sud Radio. C'est ça. Et je pense mais il faut malheureusement qu'il y ait un meurtre, parce que moi j'appelle ça un meurtre, je suis désolée, c'est un meurtre pour moi. Il faut qu'il y ait un meurtre pour que les médias s'en mêlent. Mais comme vous dites, les refus d'obtempérer, c'est toutes les 30 minutes. C'est ça, effectivement. C'est le rapport, c'est ce que révélait en tout cas le rapport que s'est procuré le journal Le Figaro. C'est à lire aujourd'hui dans Le Figaro. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tous nos invités. On a eu assez peu de temps d'ailleurs. On essaiera d'en consacrer davantage la prochaine fois sur Sud Radio. Merci à vous, Olivier Ourcault, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Merci Bruno Pomar, président de RAID Aventure Organisation et ancien policier du RAID. Merci donc Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère.